Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est clair. Et depuis très longtemps, je vis dans un monde magique. Oui, je vis dans un monde magique. Et les choses que j'ignore, qui sont infiniment plus nombreuses que les petites choses que je sais, ont davantage d'impact dans ma vie. On essaie de retenir un mince filet de vérité, on essaie de capter un peu de sens, mais tout cela nous glisse comme de l'eau entre les doigts. Et pour ma part, j'ai consenti à cette impuissance salvifique, à cette impuissance désarmante, mais bien heureuse. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. J'enregistre en vitesse cette petite vidéo car dans un peu plus de 2 heures, je nous donne rendez-vous, place Émilie Gamelin, afin de soutenir le projet de charte. Et notre porte-parole est cette femme, cette poète, cette comédienne, cette auteure, cette militante, Paule Pelletier. C'est pour moi un grand bonheur d'aller la rencontrer, de lui serrer la main, d'être avec elle dans ce combat pour la laïcité. La magie doit être ailleurs que dans les structures gouvernementales. Il n'y a plus de magie dans les structures gouvernementales. Il n'y a plus de spiritualité. Aussi, je voudrais vous parler un tout petit peu de la journée d'hier et je vais finir aussi par vous parler de la soirée d'avant-hier. Disons simplement que depuis 24 heures, je suis dans une intensité incandescente. Et il me tarde de retrouver un peu de sérénité parce qu'au niveau émotionnel, cela est très éprouvant, très exigeant. Cette nuit, j'ai souffert. Et en fait, je n'ai même pas souffert. Mais j'ai fait de l'insomnie. Et j'ai pensé à toutes les choses qui se sont dites dans la journée d'hier et toutes les choses qui sont également dites et produites dans la soirée d'avant-hier où on a lancé Les fantômes de l'atelier, un livre d'artiste de Jean-Pierre Séguin et d'Emmanuel Simard. Et le lendemain, nous avons rendu visite dans les cantons de l'Est à notre ami Jérôme. Je ne dirai simplement qu'une chose ici. Je ne veux pas dévoiler la vie privée de Jérôme. Mais hier, j'ai eu le sentiment que nous avions retrouvé un des membres de notre tribu. Les Québécois sont des indigènes. Les Québécois eux-mêmes ignorent leur indigénité. Ça se dit-tu, ça? C'est pas grave, je l'ai dit. Les Québécois même ignorent à quel point ils appartiennent à ce continent. Ce continent les a faits. Qu'ils soient coureurs des bois ou cultivateurs, qu'ils soient nomades ou sédentaires, qu'ils soient de la pierre ou des champs, qu'ils soient des forêts ou des bâtiments. Nous appartenons à ce territoire. Et parfois, il m'arrive de penser que certains nous expliquent ce que nous sommes, un peu comme si un ethnologue, un anthropologue, disons un Claude Lévi-Strauss, se mettrait en tête de m'expliquer qui je suis. Sans doute, je l'écouterais. Je dirais pas avec un immense respect, parce que je ne crois pas que les intellectuels doivent être écoutés avec plus d'intérêt que n'importe quel homme. Je le répète à l'envi, je crois en l'égalité ontologique de tous les hommes. Alors, quand on m'explique qui je suis,
Eh bien, moi, de mon côté, je me demande à qui j'ai affaire. Qui me parle? De quel lieu me parle-t-il? Mais Jérôme, hier, je pense que nous l'avons impatronisé dans notre tribu à laquelle il appartenait déjà dans l'âme, dans l'esprit, dans le sang même. Et nous avons eu, en tout cas moi j'ai eu le sentiment, outre le fait d'avoir retrouvé un frère qui s'était égaré dans la lointaine Europe, mais que lui-même avait retrouvé tout simplement une partie de ses propres racines qui circulaient, qui baignaient dans son sang. Le sang, l'esprit, le grand esprit. Et que, vivant dans un monde magique, dans un monde surnaturel où toutes les choses incompréhensibles, inouïes, invraisemblables qui s'y déroulent sont bien plus importantes que toutes les choses qu'on peut en dire, eh bien, j'ai eu hier le sentiment que le grand Wakatanka, le grand esprit de la forêt, nous avait tous réunis pour que nous aidions notre frère Jérôme à retrouver ses repères dans ce vaste univers. Et pour nous, et pour Jérôme, ça a été un immense bonheur. Donc, j'ai fait de l'insomnie de joie. Est-ce possible? Je n'ai pas dormi, non pas d'anxiété, mais de bonheur. Et curieusement, je vais conclure là-dessus, parce que, vous savez, la nuit est propice à toutes sortes de rêveries surgissant de notre inconscient. Et je me suis rappelé certaines nuits de mon enfance. Nous vivions dans un 3e étage sur la Ontario. Et les voitures passant dans la nuit, le phare des voitures passant dans la nuit, projetait sur le plafond de notre chambre, à ma sœur et moi, une luminosité qui bougeait à mesure que les voitures circulaient. Et parfois, je restais les yeux grands ouverts à fixer ce plafond-là et à voir des ombres lumineuses passer. C'était très apaisant. Et je me demandais, avant que les voitures arrivent, la Ontario existait quand même. Et j'imaginais le bruit des sabots, des chevaux, ou des chevals, on peut le dire maintenant, résonner sur le pavé. J'imaginais peut-être que quelqu'un qui avait l'oreille fine, disons en 1880, puisse entendre ce claquement des sabots dans la nuit. Un monde magique, que je vous dis. Alors, je vous quitte, et je nous donne rendez-vous à mes amis, à ceux qui partagent cette cause de la laïcité. Je nous invite, place Émilie Gamelin, à 13h. Pour le reste, je vous souhaite de passer une bonne journée. De vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Si le cœur vous en dit, allez visiter ma page Facebook. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez me faire une demande d'amitié. Vous le savez, je jette un coup d'œil à tout ce que vous écrivez. Je ne suis pas toujours d'accord. Je n'interviens jamais quand je ne suis pas d'accord, pour toutes sortes de raisons. Et je m'intéresse à ce que vous faites. Aussi, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça, c'est à ma librairie. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur, le livre nomade, au fond. Mais moi, je ne bouge pas, tout bouge autour de moi. Alors, je suis à la fois sédentaire et je suis à la fois nomade. Allez, je vous embrasse tous et à demain
Demain, sans doute, je vais vous parler de ce lancement. Un très, très beau lancement que nous avons eu. Mais disons au niveau émotionnel, au niveau intensité, ça bouge beaucoup. Les dernières heures ont été particulièrement fébriles. Mais beaucoup de bonheur, des cadeaux incroyables que j'ai reçus. Merci.